Europe 1, il est 7h44. L'interview vérité, Thomas, vous recevez ce matin Céline Berthon, la secrétaire générale du SCPN, le syndicat des commissaires de la police nationale. Elle fait partie, Céline Berthon, de la délégation qui sera reçue à l'Élysée par François Hollande à 18h tout à l'heure. Bonjour Céline Berthon. Bonjour. Alors est-ce que vous allez à l'Élysée porter la parole de vos hommes et de vos femmes en colère ou vous excuser pour ce mouvement de grève qui dure ? Pourquoi est-ce que les policiers sont dans la rue aujourd'hui ? C'est je crois ce qu'il faut entendre. Ils le sont parce qu'ils demandent, ni plus ni moins, et vous en témoignez d'ailleurs dans les reportages que vous faites, les moyens de faire leur métier, les moyens d'être efficaces, les moyens de ne pas renoncer. Et nous devons, de porter ce message. Nous le devons pourquoi ? Parce que on n'a pas commencé aujourd'hui, on n'a pas commencé la semaine dernière, on l'a fait déjà, on l'a déjà fait. Il y a un an, on était chez le président de la République. Le 22 octobre 2015, j'ai ici la déclaration que nous lui avons lue. Et dans cette déclaration, vous vous souvenez peut-être, le 22 octobre, on était chez le président de la République après cette manifestation place Vendôme, qui avait fait suite à une tentative d'assassinat d'un policier qui avait pris une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'on lui a dit au président de la République ? On lui a dit ni plus ni moins ce que les policiers aujourd'hui disent dans la rue. Ça veut dire qu'on a perdu un an, qu'il ne s'est rien passé depuis un an, que François Hollande ne vous a pas écouté, qu'il n'a pris aucune mesure derrière ? Ça veut dire que nous avons été entendus sur une partie des revendications, avec des mesures qui ont eu pour certaines l'objectif de revaloriser, de reconnaître le travail policier, qui pour certaines se déclinent, pour certaines vont se décliner, que les policiers peut-être n'ont pas encore perçu, mais ça veut dire quand même qu'un certain nombre de questions que nous avons posées sur les moyens matériels, les moyens juridiques, sur la reconnaissance, sur la prise en compte de la parole du policier, sur aussi leur mission, de manière à les recentrer sur leur métier. Les policiers, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent servir, défendre, protéger. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est on nous détourne de tout. Et notre colonne vertébrale, notre architecture, notre ADN qui devrait être de servir, défendre, protéger, on en est écarté pour des tâches indues. Donc oui, toutes les réponses n'ont pas été apportées, mais ce n'est pas que la faute du gouvernement en place. Ça fait quoi ? Ça fait 10, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on le dit. Et oui, aujourd'hui, un peu d'amertume pour la responsable syndicale que je suis et la chef de police que je suis, issue de sécurité publique, c'est qu'on n'ait pas été entendu plus tôt. Alors on entend votre soutien à ces policiers de terrain qui disent être épuisés, qui disent avoir peur, qui disent ne pas être entendus. Pas entendus non plus par leur hiérarchie. Est-ce que vous, les syndicats policiers, vous contrôlez encore quelque chose dans ce mouvement ? Est-ce que vous tenez vos troupes ? Alors, j'entends la dénonciation de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est un grand mot. Mais à la fois, la hiérarchie, c'est pas et des syndicats. C'est pas un gros bloc monolithique. Je commence sur la hiérarchie. Allez-y. Il faut qu'on fasse attention à ne pas galvauder les choses. Oui, dans l'organisation d'un service, comme dans toute entreprise, il y a des rôles. Le rôle de la hiérarchie, de la totalité de la hiérarchie, c'est qui ? C'est les commissaires de police, c'est les officiers de police, mais ce sont aussi les gradés, peut être incompris aujourd'hui parce que son rôle peut manquer de sens. Pourquoi il manque de sens ? Parce que je pense que le pilotage de la mission police manque de sens. Et on en revient au sens des missions. Donc oui, il faut ça qu'on l'entende. Ça ne veut pas dire pour autant être dans une approche caricaturale. Après, les syndicats, il m'appartient de me prononcer moi sur le syndicat des commissaires, puisque c'est cette équipe que je dirige avec ceux qui m'accompagnent dans cette tâche. Ils s'en prennent à tous les syndicalistes policiers. En ce moment, ils disent « mes délégués, je les aime bien, mais je les vois plus souvent sur BFM que dans les commissariats ». Ça, c'est un garçon qui fait partie de la BAC de l'Essonne, et c'est le Canard qui raconte ça ce matin. Voilà. C'est quoi le rôle d'un syndicat ? Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les situations individuelles et collectives, et c'est de porter témoignage. Et d'intervenir peut-être auprès des pouvoirs publics avant que les situations dégénèrent et qu'on en arrive à la situation qu'on connaît depuis 10 jours. Depuis 1 an, 18 mois, 2 ans, 10 ans, qu'avons-nous fait ? Que faisons-nous quand nous allons dans les médias ? Qu'est-ce que je viens faire quand je viens chez vous ? C'est d'essayer de le porter, ce message. La problématique qui se pose, et je crois qu'il faut se la poser de manière... remettons-nous en cause, c'est important. Comment avons-nous été entendus ? C'est la question qui doit être posée. Et je pense que ça peut transformer le syndicalisme policier. Ça va probablement nous imposer aussi de rompre le dialogue si le dialogue n'aboutit pas à être entendu. Malheureusement, dans d'autres situations, nous avons été tenus de le faire. Et ça nous impose d'écouter davantage notre base. Pour les commissaires de police, et nous y avons été très soucieux, je vous l'ai expliqué, le syndicat des commissaires, c'est 2 détachements. Le reste, c'est les commissaires qui sont dans les terrains, dans les réalités. Et nous, notre rôle, c'est de porter témoignage de cette réalité. J'ai pas le sentiment que chez les commissaires de police, nous soyons déconnectés de cette réalité. Un point très concret. On entend des policiers se plaindre d'une pression des chiffres, avec des objectifs chiffrés et rémunérés, disent-ils, au bénéfice de la hiérarchie. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers de terrain font du chiffre pour que les commissaires et les gradés touchent des primes ? C'est faux.
C'est faux et c'est dangereux de l'affirmer. C'est la position d'une organisation syndicale qui s'amuse à jouer avec ça, à défaut probablement elle-même d'avoir une vraie stratégie. Et ça, c'est faux. C'est faux. Il y a une chose qui est certaine. C'est important de le dire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que oui, nous avons le devoir de rendre des comptes sur ce que nous faisons. Je rappelle quand même que les policiers, tous les policiers, de l'adjoint de sécurité au commissaire divisionnaire, sont payés par les impôts des Français. Et nous leur devons des comptes sur ce que nous faisons. Mais que les choses soient claires, notre mission, c'est le service public. Il y a une réalité, c'est que dans la rémunération des policiers, de tous les policiers, il y a une part d'indiciaire et il y a une part d'indemnitaire. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est en rapport avec les chiffres. C'est pas ce mécanisme-là qui fonctionne. Dernière question, Céline Berthon. Vous allez dire quoi à François Hollande, que vous avez donc vu il y a un an, qui a donc manifestement fait semblant de vous écouter? Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir? Si j'étais cruelle, je relirais ma déclaration du 22 octobre 2015. Mais je ne veux pas être cruelle et surtout je ne veux pas qu'on aboutisse à rentrer dans une capture politique de ce sujet-là. Moi je ne demande qu'une chose et nous ne demandons qu'une chose, c'est d'être entendus sur le fait que les policiers demandent à avoir les moyens de protéger et d'agir efficacement. Il faut une révolution de système et elle engage le gouvernement en place comme elle engage tous ceux qui prétendent pouvoir exercer des responsabilités politiques dans notre pays. Et donc les suivants, quel est juste votre état d'esprit en quelques mots à vous, policière, commissaire? Est-ce que vous ressentez vous aussi cette fatigue, cette immense lassitude, Céline Berthon, d'un point de vue personnel? Elle existe parce qu'on se pose la question de l'utilité de notre action. Mais je pense qu'il y a une chose qui nous caractérise, c'est d'être des gens de conviction et de valeur. Et on mettra tout au service de ces convictions et de valeurs qui s'appuient sur deux choses. C'est une fois encore ce formidable métier de sécurité publique qui a peut-être été un peu oublié, c'est vrai. Et nous l'avons écrit dans le cadre des efforts qui ont quand même été consentis au cours des mois passés. Et simplement permettre aux policiers de se reconnaître dans le métier qu'ils exercent pour la protection de la population. Merci Céline Berthon d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée.